Alors on a voulu faire un rassemblement effectivement avec une vingtaine de gilets jaunes, en sachant qu'on voulait bien respecter chaque distance de sécurité. On avait des masques, enfin voilà, tout était fait. En plus c'était une manif silencieuse, une action où juste on portait les pancartes, on se déplaçait à travers la ville. Donc quelque chose de vraiment pacifique et de fait dans les règles quoi. Bon, il se trouve qu'on a eu pour 20 gilets jaunes environ 8 camions de CRS rien que pour nous, donc on se sentirait presque flatté, plus la police à vélo, plus les autres. Bon voilà, chaque personne ici à peu près a reçu une amende. Alors je crois qu'un camarade s'est fait embarquer parce qu'il a refusé de donner sa carte d'identité, ce qu'il a le droit de faire, hein, voilà. Donc bon, malheureusement, aujourd'hui on voit bien que oui, manifester c'est compliqué. Ils nous disent qu'il aurait fallu déclarer. Alors il se trouve que des gens qui ont essayé de déclarer, ben, ça ne marche pas en fait, on nous refuse. Donc de toute façon on voit bien que là la contestation sociale elle est complètement bloquée, on n'a plus le droit de rien faire. On peut au moins se dire que au moins ça n'a pas été violent, que il n'y a pas eu d'échauffourée. Je suis assez content qu'il n'y ait pas eu d'yeux crevés, de tabassage ou quoi. Donc ça c'est déjà ça, mais bon voilà, c'est décevant de voir que la démocratie aujourd'hui, le droit de manifester est de plus en plus bafoué et de plus en plus compliqué. En gros, ils vous ont calmement verbalisé tous? Oui, c'est-à-dire qu'en gros, ça faisait un moment qu'ils nous suivaient effectivement dans les rues. Alors à un moment, bon, on ne pouvait plus aller en arrière, puis à un moment ils se sont mis devant nous, donc on ne pouvait plus non plus. Et ils ont refermé le cercle, et c'est ce qu'on appelle une nasse, hein, tout simplement. Et donc une fois qu'on était nassé, une fois qu'on ne pouvait plus bouger, bah voilà, la seule chose qui nous restait à faire, c'était d'attendre qu'ils viennent nous donner une amende. Environ combien d'agents de police par rapport au nombre de manifestants? Je pense qu'on est presque au double, hein, pour le coup. Il y avait bien 2 agents de police pour une personne. C'est à la fois un peu pathétique et un peu triste, assez drôle presque, on pourrait croire. Tu penses que c'est encore plus réprimé qu'avant le confinement? Comme j'ai dit, il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu on s'est pas fait matraquer, donc ça c'est déjà une bonne chose. Après, c'est-à-dire que dès le début de la manif, on n'a pas le droit en fait juste de se rassembler et tout en respectant les gestes barrières. C'est-à-dire que même cette possibilité-là, même en s'organisant correctement, on n'a pas le droit effectivement de faire de la contestation. Et on voit bien quand même la différence qu'il y a entre d'un côté les gens qui sont sur les quais, qui sont en train de faire des apéros. Et c'est vrai, à un moment, bon, on a aussi le droit de se déconfiner et d'avoir un peu le droit de prendre l'air. Mais le problème, c'est que ça, c'est autorisé, alors que nous n'avons même pas le droit, effectivement, de simplement nous déambuler dans la ville avec des pancartes, des masques et des distances de sécurité. Il y a quand même un vrai problème, là, pour le coup. Donc bon, voilà, nous on continue, ça va dépendre aussi des amendes et de ce que ça va nous coûter. Mais de toute façon, on reste motivé, hein. Là, la lutte, elle ne fait que reprendre. Le déconfinement, effectivement, c'est un des... Voilà, c'est le temps que ça redémarre et tout ça. Mais pour le moment, on reste motivé et on sera encore là les samedis prochains et toutes les fois d'après. Donc voilà. Ok, merci Antoine. Merci à vous. La journée elle était préparée lors des réunions qu'on organise tous les mardis à 18h30 au quai de Pierris pour décider de comment ça se passe le samedi. Donc du coup aujourd'hui on avait décidé de faire une déambulation par groupe de 10 avec les distances de sécurité silencieuses avec des pancartes revendicatives. Visiblement c'est déjà trop pour la police. Voilà, on est stoppé dans l'infraction qui s'était relativement bien passée. L'argument c'est de dire qu'on n'a pas le droit de manifester, bah oui effectivement on n'a plus le droit de rien faire. Donc comment faire? Comment exprimer notre colère? Comment exprimer notre désaccord avec ce gouvernement? Bah, visiblement c'est plus possible. Voilà, c'est la preuve aujourd'hui, quoi qu'on essaye de faire le plus pacifiquement possible, avec des pancartes, avec des masques et des distances de sécurité. On repart tous aujourd'hui avec 135 € d'amende. Donc voilà, la réalité c'est que en France, si vous voulez dire des choses, il faut le dire sur Facebook. Et encore, faites gaffe à ce que vous dites parce qu'avec la loi Avia bientôt, même là vous pourrez plus dire ce que vous pensez vraiment. Ce que tu veux dire c'est que là le motif c'est même pas une histoire
de mesures sanitaires, c'est vraiment la manifestation qui est interdite. Tout à fait. Et sans autre argument que ça d'ailleurs, parce que quand on leur dit qu'effectivement on a respecté les distances de sécurité, encore une fois, qu'on était masqués, à aucun moment on a empêché le tram de circuler. Hein. C'est les policiers qui sont restés bloqués avec leur camion pendant 20 minutes sur les trams. Nous, il n'a jamais été question aujourd'hui de bloquer quoi que ce soit, ni les magasins. On est là pour essayer aussi de regagner un peu de confiance pour nous et aussi pour les gens qui connaissent mal notre mouvement, donc leur expliquer un peu, voilà, de manière peut-être plus pacifique, quelles sont nos revendications. Conclusion, on se fait cerner par les flics, tout le monde ici repart avec une amende de 135 €. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux policiers, voilà. Si on est dans la rue, c'est pas forcément parce qu'on a un super pouvoir d'achat, vous voyez. Donc 135 € à chaque fois qu'on manifeste, moi j'en suis à ma 10e amende aujourd'hui. Je suis au RSA et tout ça parce que j'ai donc des pancartes, je le rappelle, des pancartes. Voilà, certes qui dénoncent les violences policières, mais aujourd'hui il y avait tout un tas de revendications qui n'étaient pas axées sur les violences policières. Les gens ne peuvent plus s'exprimer. Donc ce que j'expliquais aussi aux policiers, c'est que on essaye, nous, d'organiser quelque chose qui va permettre aussi un peu de canaliser la colère des gens qui est légitime. Mais si les gens qui sont en colère voient qu'effectivement les gens pacifistes se prennent des amendes, non seulement on va passer pour des blaireaux en disant « voyez, ça sert à rien vos manifestations de blaireaux », et après les gens de la vitesse supérieure, s'ils vont tout péter. Donc à un moment donné, s'il y a de la violence, elle sera aussi due au fait qu'on ne peut pas s'exprimer autrement. Voilà. La violence sera provoquée par la censure de l'État. Ils prendront leurs responsabilités, parce qu'au bout d'un moment, comment nous expliquer aux gens qu'il faut rester calme et pacifiste et qu'on repart avec 135 € d'amende? Voilà. On en est là. Et pourtant, je suis toujours non violente, mais j'avoue que là, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots pour dire aux gens qu'il faut continuer à être non violent, j'ai plus de mots. Tu peux nous parler du mouvement qui a initié un petit peu tout ça pour que les gens puissent aller voir, se renseigner un peu ce qu'ils veulent? Si vous voulez vous renseigner, sur Facebook, vous pourrez trouver le collectif contre les abus policiers, le CLAP 33, ou le collectif Jeunes, etc., toujours sur Facebook. On se réunit tous les mardis, 18h30, quai de Kérise, en face du jardin botanique, pour décider tous ensemble des actions à mener, parce qu'on a quand même envie de nous montrer notre désaccord. Ben, vous voyez qu'aujourd'hui, on est encore obligé de revoir à la baisse. On ne peut pas marcher avec un masque, avec les distances de sécurité. Donc je ne sais pas, on a besoin de tous les cerveaux disponibles pour essayer de trouver des parades à cette dictature. Voilà, il faut arrêter de mettre de la gomme autour. Macron, c'est la dictature. Les policiers sont là au service de cette dictature et ils ont beau dire qu'ils appliquent les lois avec discernement. Je suis désolée, aujourd'hui, il n'y avait aucune raison qu'on prenne 135 € d'amende. On n'était pas violent, on ne gênait personne, on était même taiseux. On avait décidé de laisser ces pancartes s'exprimer à notre place. C'est déjà trop. Il y en a marre et on va pas s'arrêter. Donc à un moment donné, laissez-nous nous exprimer ou ça va partir en sucette et ça ne sera pas de notre faute. Ça sera une réponse à la violence qui nous est faite de nous interdire de nous exprimer. Voilà. Merci Myriam.